C'est trop! C'est trop! C'est trop! Désolé pour ça. Bon, les amis, au Wokistan, alias Combini, hein, évidemment, ils vous sortent une perle par jour. Et aujourd'hui, c'est la charge raciale, les amis, ou l'enfer de vivre dans un Occident raciste et colonial. Et donc, 12 Dibondo, hein, qui a priori a eu des petits traumas Congo-Brazzaville, tout ça de son enfance, nous explique que l'Occident, c'est très dur et que c'est très grave. Et je vous propose de regarder ça. J'ai vu les 50 premières secondes de la vidéo. J'ai eu les poils qui se hérissaient. Vous allez voir, je crois que vous n'êtes pas prêts, je ne le suis pas non plus. On va regarder ça ensemble et voir un peu ce qu'on peut en faire, hein, les amis. 12 Dibondo. Allez. Parti. Je vais peut-être pas trop mettre la phrase de dessus là avec le coton, tout ça. Hop, voilà. La charge raciale, si on devait résumer, c'est le poids qu'on porte dans une société majoritairement blanche en tant que personne racisée. Quand je vois ce silence autour de la charge raciale, je veux investir ce silence, je veux poser des questions et je veux déranger justement. Cette charge raciale, elle a, on va dire, 3 volets. Une charge qui est Donc 12 Dibondo, journaliste, poétesse et autrice du livre, comme on a vu, hein, La charge raciale. Hein, voilà, ici. Vertige d'un silence écrasant. historique, qui vient donc du passé esclavagiste, colonial de l'Occident. Encore une fois, hein, la traite maghrébine, arabo-musulmane, là évidemment, on s'en bat les steaks, c'est pas très important. Enfin, la gauche n'aime pas trop en parler. Charge qui est, on va dire, institutionnelle. C'était Christiane Taubira, hein, qui avait dit ouais non, on va pas trop en parler parce qu'il faut pas que les jeunes de cité, les jeunes racisés portent ce fardeau-là sur leurs épaules. Par contre, nous, hein, on peut porter tout sur nos épaules, bas les steaks. Face aux institutions que sont la police, le milieu médical, mais aussi les institutions comme la famille et le couple. Et enfin, une charge qui est intrapersonnelle, c'est-à-dire qui est liée à comment on se pense en tant que personne racisée. Et c'est cette charge qui nous oblige en fait à être dans une injonction à adopter des stratégies d'adaptation. Dès le plus jeune âge, Je vais être obligé de faire une capsule finale encore où je prendrai une partie de son discours et je baisserai le volume petit à petit en mettant des bruits de bébé qui pleurent, quoi. Je vais être obligé de le faire encore une fois. Ça me fait pas plaisir, mais je vais devoir le faire. petit, on comprend que notre couleur de peau, la manière dont on est vu par la société, nous renvoie à l'autre, à l'étranger, à la personne qui n'est pas tout à fait d'ici, qui n'est pas tout à fait du territoire français. Bah oui, et il est où le problème? Si on prend tes origines, t'es pas du Cantal? T'es probablement du Congo ou de je ne sais où. Ton grand-père, ton arrière-grand-père, tes parents, il n'y a pas de mal à ça en fait. Où est le problème? Ouin, ouin, chouin, chouin, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, on veut appartenir, ce qui est normal, et donc on va copier les codes des majoritaires, la manière de parler, la manière de s'habiller, lisser l'accent, par exemple, si on vient de quartiers populaires. Ouais. Oui. 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 Ça s'appelle se fondre dans la masse, s'assimiler, il n'y a pas de mal à ça, c'est même très bien. Si moi demain j'allais en Chine, ben, je vivrais à la chinoise, et si demain j'allais en Roumanie, je vivrais à la roumaine. Si j'allais, je sais pas dans quel pays, si j'allais au Congo, eh ben, je vivrais à la congolaise. Et c'est pas, voilà, c'est pas grave en fait. S'habiller d'une certaine manière pour appartenir. Mais en fait, donc ce génie de l'adaptation-là, le fait qu'on sache tous ces codes-là, en fait, ça a un prix. Ça a un prix émotionnel, ça a un prix psychique, ça a un prix financier aussi. Et ça nous coûte beaucoup de porter ces masques-là. Donc, en effet, on sait s'adapter, on est des caméléons. Mais à quel prix, en fait? Le prix émotionnel, le prix physique et le prix psychologique. Il y a aussi Mais ouin, 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 ouin. Ouais, bref. si le rapport dans l'espace public, quand on se confronte à la police, par exemple, là aussi, il y a quelque chose qui se joue de cette charge raciale. Comment éviter la police? Même moi, en tant que femme, je suis moins contrôlée par la police, mais pourtant, quand je vois un homme noir, un homme racisé se faire arrêter par la police, j'ai mon cœur qui serre, je veux sortir mon téléphone, parce que je me dis, il pourrait y arriver quelque chose. Il pourrait y avoir ce basculement-là. Donc ça, Vous êtes biberonnés au gauchisme américain, les gars. C'est
incroyable. Il y a un truc aussi qui m'amuse, c'est qu'il y a énormément de Noirs, il y a énormément d'Arabes, il y a énormément de racisés, si pour utiliser ce terme de dégénéré mental dans la police en France, en Belgique, tout ça en Europe. Ces gens-là, c'est quoi? Non, mais sans déconner. On fait quoi de ces gens-là? C'est comme, putain, vous parlez de la police, on dirait que vous parlez de la Gestapo, quoi. Vous êtes malade, sans déconner, vous êtes de grands malades. Surtout que ma chérie, si tu te comportes correctement, encore une fois, la police va jamais t'emmerder. Donc arrête, sans déconner, arrête. Ça, c'est une charge aussi, en fait, qu'on se porte. Le racisme est une affaire de santé publique. Je sais pas, moi je dis ça, hein, peut-être que j'ai tort. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, j'ai probablement tort, et je suis probablement un odieux, une odieuse personne qui fait peser, c'est quoi, la charge raciale hein, sur tous ces gens. Voilà. 2020, il y a eu un article qui est sorti, publié par le ministère de la Santé, où on disait qu'il y avait en effet un lien entre la classe sociale, le pays d'origine, et en fait le fait de contracter... Oui, je ne contracte pas et je ne contracterai jamais. Le fait de contracter de manière plus forte le Covid et d'avoir des charges allostatiques. Une charge allostatique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de cumuler des comorbidités. Et quand on est une personne racisée, en plus de l'accès aux soins qui est parfois difficile, on l'a vu avec Anissa, on l'a vu avec Naomi Musenga qui ont demandé de l'aide parce qu'elles se sentaient mourir, partir, et à qui on a refusé en fait de l'aide et l'urgence médicale. Alors si je dis pas de bêtises, c'est en tout cas pour la deuxième, dont j'ai déjà oublié le nom, Musenga, là je sais pas trop quoi. Ouais, Naomi Musenga, c'était au téléphone. Elle était tombée, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, faudrait vérifier, mais sur une meuf au téléphone, pas génial, aux urgences. Ça n'a rien à voir avec la couleur de sa peau. Enfin. En fait, ouin ouin, chouin chouin, quoi. Vu avec Anissa, on l'a vu avec Naomi Musenga qui ont demandé de l'aide parce qu'elles se sentaient mourir, partir, et à qui on a refusé en fait de l'aide et l'urgence médicale. On a refusé de l'aide à ces gens parce qu'ils étaient noirs, hein, bien sûr. Et ben ça déjà ça nous confronte à une mort qui est prématurée, mais en plus de ça, à cause du stress, cette charge allostatique là elle grossit. Et ce qui fait qu'on a des comorbidités, des maladies chroniques, des crises cardiaques prématurées. Et tout ça, en fait, ça fait partie de ce que j'appelle le... Attends, t'as le stress d'éventuellement peut-être mourir parce que le pays dans lequel t'es est profondément raciste et te hait, quitte à te laisser mourir si t'appelles à l'aide, et donc ça fait des comorbidités en plus, ça te stresse, et donc ça développe des crises cardiaques, et donc... Et franchement, falloir un petit peu se prendre en main et arrêter les conneries, hein, les gars. Faut regarder en avant, hein, sans déconner. Hein. Le racisme vicariant. Tout ça fait partie de ce que j'appelle... Oh là 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 là. Je vais me taire. Tu sais quoi, je vais me taire, désolé. Prématuré. Et tout ça, en fait, ça fait partie de ce que j'appelle le racisme vicariant. C'est-à-dire que le fait de vivre, de voir à la télé, de voir que potentiellement une personne de son entourage, son neveu, son oncle, son père pourrait mourir sous les bras de la police, eh ben, ça crée un stress. Mais on n'est pas aux États-Unis, chouchoute. Comporte-toi bien avec les flics et il n'y aura jamais aucun problème. Jamais. Vous êtes dingue, hein, réellement. On est en hyper... Ça crée un stress, on est en hyper-vigilance, quoi. Putain, mais les gars... vigilance. Et quand on parle de stress, on parle évidemment d'un terreau fertile pour les maladies plus ou moins à long terme. Le gaslight racial. En fait, c'est ce qu'on vit. C'est dire que le racisme n'existe plus, qu'on en fait trop, qu'on est une victime, mais qu'en fait, c'est pas très important parce qu'en fait, on est tous égaux, que cette personne ne voit pas les couleurs. Ah ouais, mais là, on a le combo toast. Donc, le gaslight racial, oignons, frites, salade, les gars. Et on a le combo toast. Que le racisme n'existe plus, qu'on en fait trop, qu'on est une victime, mais qu'en fait c'est pas très important parce qu'en fait on est tous égaux. On est tous égaux, frérot. Sérieux. Que cette personne ne voit pas les couleurs. Bref, plein d'arguments comme ça qu'on connaît en fait, nous en tant que personnes racisées. Les personnes en face croient nous dire des choses révolutionnaires, mais c'est une chanson qu'on connaît par cœur. On en parle même parfois du bingo raciste par raciste, quoi. Donc la personne te dit un truc raciste, mais elle va jurer et te faire des équations par A plus B que ce qu'elle dit n'est pas raciste. Donc ça, c'est ça le gaslighting. Ou alors c'est vous qui êtes complètement claqué au sol, qui voyez du racisme partout, qui vivez dans le passé et qui êtes incapable de vous projeter un peu dans l'avenir, de vous prendre en main, de poser vos couilles sur la table, de dire c'est bon, on arrête les conneries, on avance, quoi. J'utilise ma tête et j'arrête.
J'arrête la victimisation, le chouin-chouin et compagnie. Moi, je veux bien, le problème, c'est que jamais vous n'irez nulle part comme ça, quoi. C'est comme aux États-Unis, les mecs sont tellement bloqués dans leur victimisation à outrance, ils n'avanceront jamais. C'est juste dingue. Et puis, t'en as certains qui ils sont souvent de droite, d'ailleurs, pro-Trump et compagnie. Il suffit de voir un peu les podcasts de droite. Il y a pas mal de blacks qui sont en mode non, je suis pas victime. Oui, je suis libre, en fait. Je rentre pas dans vos espèces d'idéologie de victimisation et de racisé et de machin, parce que je prends ma vie en main et que on va reparler des flics, mais si je me comporte correctement avec la police et que je fais pas des dingueries, et même si je fais des dingueries, mais que je me comporte correctement et que je fais pas le wololo, il y a aucun souci en fait, tu vois. Sauf cas extrême, et oui, ça peut arriver aussi, mais tu vas pas faire d'un cas particulier des généralités. Je pense que vous êtes dingue, hein. Bon, je me tais, c'est la deuxième fois que je le dis, désolé. Raciale. Et en face, soit on a la force et on monte au front et en fait on démontre une fois de plus en termes pédagogiques pourquoi, comment c'est raciste, soit on laisse tomber et en fait on ravale et en général ça nous coûte aussi. Donc la charge mentale qui a été popularisée par donc la dessinatrice Emma a eu un boom. Et je vais pas mentir, moi aussi, évidemment, j'ai compris plein de choses en termes d'injonction du fait d'être une femme, donc d'avoir tout le temps à penser, à anticiper, etc. Sauf que pour la charge raciale, Être une femme, d'avoir toujours à penser, à anticiper, tu veux strictement rien dire. Ça veut strictement rien dire. Alors faut qu'on m'explique. il y a la La peur viscérale de quoi, à votre avis? De mourir, de mourir d'une crise cardiaque, d'être victime de racisme, d'être victime de la police, de quoi? De quoi? La peur viscérale de quoi? Vas-y, raconte. peur viscérale de... Voilà, de mourir. Carrément, de mourir. Donc t'es en France et t'as peur de mourir parce que tu es racisé. Vous êtes dingue, hein. Combini, vous êtes malades mentaux, quoi, sans déconner. mourir. Et c'est ça la charge raciale, c'est d'être confronté à la mort de manière prématurée. Parce que c'est ce que Audre Lorde disait. Et ces paroles vivent en moi. Nous n'étions pas censés survivre. Et pourtant, on est là. Et c'est pas pour minimiser l'une, mais c'est pour moi. Quoi? Vous n'étiez pas censé survivre? De quoi tu parles? Tu parles de l'esclavage? Tu parles de l'esclavage arabo-musulmane, celle qui stérilisait les... Non, c'est pas ça dont tu parles, hein, je crois. Ouais, parce que eux, il y en a pas beaucoup qui ont survécu, effectivement. Je sais pas de quoi tu parles, chérie. Vous n'étiez pas censé survivre. Ok, d'accord. Montrer à quel point c'est déséquilibré entre le bruit médiatique que la charge mentale a eu et en fait la charge raciale que je découvre sous les mots de Maboula Soumaoro en 2018, à quel point ce concept-là, il n'y a pas eu tant d'écho. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi ce silence autour? Parce que la France... Maboula, c'est elle, hein, et elle porte très très bien son nom. Faudrait que je retrouve des trucs qu'elle a dit. C'est une espèce de décolonial complètement claqué au sol. Ah voilà, ces gens s'autocitent, s'autosucent et ils sont dans leur petite bulle et ouais bon, combini, j'ai envie de te dire, quoi. Mais bon, franchement, citer Maboula machin, c'est chaud quand même. C'est chaud. a eu tant d'écho. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi ce silence autour? Parce que la France ne veut pas regarder son passé en face, parce que la France pense que c'est déjà dépassé, toute cette question, qu'on est progressiste, qu'on ne va qu'en s'améliorant. Et pourtant, le backlash, le retour de bâton, on le voit avec la loi immigration, on le voit avec les politiques de plus en plus contraignantes au niveau des personnes étrangères, au niveau des personnes qui essaient justement d'avoir une vie digne. On le voit à quel point c'est pas si ouvert que ça, quoi. Et donc moi, quand je vois ce silence autour de la charge raciale, je veux investir ce silence, je veux poser des questions et je veux déranger justement. L'expérience noire, elle est traumatique, c'est une blessure, mais on n'est pas que... L'expérience noire est traumatique. C'est sérieux, vous. Que ça. Il y a une conception très sociologique de la condition noire, on est conditionné à la souffrance, etc. Mais il y a aussi la noirité, ce que moi j'appelle la noirité. La noirité. Ok, donc ça c'est une force. La noirité, les gars. Je vous dis, j'avais pas vu la vidéo, hein. La noirité, quoi. C'est cette force qui nous permet de nous reconnaître, de partir aussi de boulot, de relations qui sont toxiques, qui sont invivables pour nous. C'est le fait de se retrouver aussi communautairement. Franchement, j'emploie le mot à dessein pour lécher nos plaies, pour se guérir
pour faire silence politique aussi, et ensuite venir avec un agenda qui est carré, un agenda politique, médiatique, militant, et après, évidemment, de manière concrète, c'est se donner le droit de ne pas porter toute cette charge, on n'est pas seul à lutter, et ça, pour moi, c'est déjà un mouvement que je vois à travers les réseaux sociaux. On a beau les critiquer, mais en termes de force de frappe, c'est incroyable. C'est la nouvelle génération aussi qui a clairement pas le temps, qui pour elle, c'est même plus une question de lutte, en fait, c'est genre l'évidence que de ne pas accepter le racisme, tous les ismes, le validisme, le sexisme, l'homophobie, etc. Et donc, pour moi, ça me donne de la force pour la suite, et j'espère qu'avec L'homophobisme, c'est très grave l'homophobisme. C'est fatigant l'athlétisme. ce livre, ça va essaimer, ça va faire éclore en fait d'autres études sur la question, d'autres travaux qui vont allier donc le psychologique, les affects et le politique, parce qu'en France on a un peu de mal avec les affects, les émotions, qu'on va enfin prendre au sérieux nos expériences intérieures et qu'en fait on va faire éclore des révolutions, quoi. Combini. Kravenberg, hein, t'en as pensé quoi? J'ai rien bité. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Oh là 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 là, les amis, Kravenberg n'a rien bité et moi non plus. Alors, j'avais quand même envie de tester un truc là, la charge raciale. On va voir, on va voir le livre, hein. On va voir le livre s'il y a moyen, quoi. Si vous êtes chaud, charge raciale, vertige d'un silence écrasant, voilà. Alors, édition Fayard, note 5, un vote. Bon, sur la Fnac Belgique. Amazon, on va aller voir sur Amazon. Ouais, j'accepte. Allez, hop, hop, hop. Alors, il n'y a aucun commentaire. Ok, 12 Dibondo. Elle a écrit quoi d'autre? Ouais, elle a juste écrit ça, d'accord. J'accepte, moi la paix. Alors, on va quand même lire la quatrième de couve, hein. La charge raciale, vertige d'un silence écrasant. 7 février 2024, les amis. Toutes les personnes racisées, hein, sont des génies de l'adaptation. Pensez à ne pas paraître trop noir, arabe, asiatique. Ok. Adopter une manière de parler, de s'habiller, de rire, réfléchir aux musiques choisies en soirée. Réfléchir aux musiques choisies en soirée. Renoncer à porter des capuches pour éviter la police. Attends, la charge raciale, c'est choisir des musiques en soirée et renoncer à porter des capuches. Alors moi, j'ai des hoodies, j'en ai pas mal. Et c'est pas pour faire ma racaille ou quoi, mais je suis souvent en capuche, même le soir ou quoi. Je sais pas, j'aime bien ça. Je suis dans mon petit monde, je suis en capuche. Mais enfin, j'ai jamais eu de problème. En fait, c'est pas le fait de porter une capuche qui pose le problème, c'est le fait de faire des dingueries en capuche ou de faire des dingueries tout court. Enfin, ils sont tarés. Bon, bref, mettre une capuche, mettre un hoodie, c'est très grave, hein. Bref, la charge raciale, hein, c'est tout planifié quand on évolue dans des milieux majoritairement blancs et qu'on ne l'est pas. Ok. Le racisme aurait-il deux têtes? Celle de la violence explicite, brutale, cyclique, des morts et des agressions qui s'accumulent de la Méditerranée au quartier populaire. Un camoulox, hein, ça brasse l'argent. Puis celle d'une violence banale, plus taiseuse, qui se niche dans les relations quotidiennes et entrave la construction de son identité. C'est ça en fait. Ta vie est merdique parce que je suis racisé. C'est pas parce que tu te comportes mal, c'est pas parce que tu n'arrives pas à sortir les doigts de tes fesses, c'est pas parce que tu as un QI d'huître, c'est pas parce que tu... Non, c'est parce que tu es... Voilà. Et moi, ma vie va pas, je suis un espèce d'énorme dépressif qui est à deux doigts de... Je vais pas terminer ma phrase, mais c'est parce que... c'est parce que... c'est parce que quoi? C'est parce que j'ai un bleu à la main. Voilà. C'est pas de ma faute en fait. C'est pas moi qui ai un problème. Non, c'est pas moi qui n'arrive pas. Non, 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 c'est une cause extérieure à mon malheur. Voilà. Toujours. Toujours une cause extérieure. C'est jamais toi. Faut jamais se remettre en question. Jamais. Bref. 12 Dibondo fait le constat d'un silence autour d'une blessure cachée, dont la plaie brûle vive la peau des personnes noires et racisées. La charge raciale. Dans son premier essai, la journaliste indépendante. Ouais, ça veut dire que t'es pas journaliste, hein. Journaliste indépendante. Moi aussi, je suis journaliste indépendant. Je suis philosophe indépendant. Poète, c'est pas poétesse cette fois-ci. Et militante.
afro-cuir féministe. Ah ouais, non, mais ok. Poète et militante afro-cuir féministe en un mot. Mêle psychanalyse, art et témoignage pour en montrer tout l'impact. Non, mais sérieux, quoi. Le combo poète, militante, afro-cuir féministe, psychanalyse, art et témoignage. Autant te dire que la meuf n'est rien de tout ça, quoi. Ah, elle est peut-être afro-cuir féministe, ouais, ça, ouais. Mais psychanalyste ou quoi que ce soit. Mêle psychanalyse, art et témoignage. Ça ne veut strictement rien dire. La bonne conscience blanche, la bonne conscience blanche, les gars, ne suffit plus. Et que le racisme qui gangrène notre société devient insoutenable. Insoutenable. Vous vous rendez compte du poids des mots, quoi. Le racisme qui gangrène notre société devient insoutenable. Non, mais sans déconner, je vais pas parler de remigration, mais va dans des pays qui seraient moins soutenables. Alors, je comprends pas où est le problème, en fait. L'ouvrage de 12 Dibongo se veut un guide de survie salvateur et un manuel politique pour une émancipation future. 12 Dibongo est écrivaine. En 2018, elle se fait connaître pour son podcast Extimité, monté avec le journaliste Anthony Machin, on s'en fout, dans lequel Yel, au pluriel, donne la parole aux personnes minorisées à la croisée de plusieurs oppressions, racisme, misogynie, handiphobie, homophobie, transphobie. Les amis, c'est extrêmement grave. Bon, et ça dit quoi sous les commentaires? À mon avis, je vais pas trop pouvoir les lire. Ah, celui-là qui me fait rire quand même, hein. On voit un grand mur où il est marqué Occident, et puis t'as tous ces gens derrière qui disent « S'il vous plaît, laissez-nous rentrer pour que nous puissions être victimes du racisme systémique et de la suprématie B-L-A-N-C-H-E. » Si cela était vrai, ce serait extrêmement grave. Et dire qu'il y a encore des neuneux qui, pour croire en l'assimilation, cette stratégie d'adaptation qui a un prix émotionnel, physique et psychologique. À deux doigts de demander des réparations pour vivre dans des pays majoritairement blancs, et c'est ça. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça devient grave, ce pays est foutu, etc., etc., etc. Bon. C'était Douce Dibongo, les amis, pour la charge raciale. C'est très grave. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Pensez-vous que l'ami Douce Dibongo ou Dibondo, je sais plus. Tiens, on va voir sa fiche Wikipédia vite fait. Bon, en fait, non, on va pas le faire. Elle est née au Congo. Ça parle d'hétéronormatisme, ça parle de colonialisme, de sexisme racisé, de cisgenres hétéronormés, etc. Bon, elle est née en 93 en République du Congo, voilà. Et elle se définit comme domaine d'expertise afroféministe cuir. Oh, vous savez quoi? Bas les steaks. Bon, les amis, j'espère que vous ne subissez pas trop de charges raciales. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Moi, personnellement, quand même un petit peu, hein, on va pas se mentir. Parce que j'ai des ancêtres afro-pédins. Ça ne veut strictement rien dire, mais moi aussi, j'ai le droit de me victimiser un petit peu, hein. Bon, bref. J'imagine que si vous êtes comme moi, vous allez continuer à vous sortir les doigts du cul, à avancer et à construire votre avenir, au lieu de se tourner vers le passé et de faire ouin ouin chouin chouin. Bon allez, c'était le crabe fantôme. Un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, les petits lolos. Je vais faire la capsule finale avec notre ami 12 Dibondo et je vais baisser le volume sonore et puis je vais augmenter un bébé qui fait ouin ouin, parce qu'honnêtement, ça collera quand même, je crois, pas mal avec le thème de la vidéo. Je pourrais même mettre des petits, peut-être des petites gouttes qui tombent, ouais, comme s'il pleuvait et tout. Je sais pas, on verra bien, en noir et blanc et tout. Ça va être du grand n'importe quoi, ou alors je vais juste faire une connerie en mode ouin ouin. Bref, prenez soin de vous, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, et des petits bisous à vous tous. Tchou! La charge raciale, si on devait résumer, c'est le poids qu'on porte dans une société majoritaire.